J'ai besoin, mon mari ne répond pas, j'ai besoin d'aide. Il vient, il m'aide. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois et cinquième fois, on développe une amitié. Mais attends, jusqu'à 5 fois, le mari là, c'est qui? C'est Casper le fantôme? Non, là, c'est trop, frère. Yo, la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo réaction. Ceux qui sont pas encore abonnés, les amis, c'est très, très important. Je sais qu'il y en a plein. Vous regardez la vidéo. N'oubliez pas vous abonner. Mon objectif, je l'ai pas encore atteint et j'y tiens vraiment beaucoup. S'il vous plaît, 50 000 abonnés, les gars, je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, ça va pas vous tuer. On m'a envoyé cette vidéo réaction sans plus tarder. Rentrons dans le vif du sujet. C'est parti, let's go. Depuis que mon mari m'a présenté son meilleur ami, ma vie est un cauchemar. Un jour, on est posé à la maison. Mon mari vient et me présente son meilleur ami. Il me dit voilà, c'est mon pote, j'ai grandi avec lui, on est comme des frères, on a fait les 400 coups, je peux compter sur lui, je peux lui confier ma vie. Et toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu le contactes, il sera toujours là. Elle me dit ok, je décide de le contacter un jour parce que C'est quoi ça? Qui fait ça encore? Bon, ouais, bref. j'ai besoin, mon mari ne répond pas, j'ai besoin d'aide. Il vient, il m'aide. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois et cinquième fois, on développe une amitié. Mais attends. Jusqu'à 5 fois, le mari là, c'est qui? C'est Casper le fantôme? Non, là, c'est trop, frère. On devient très très potes. On s'appelle souvent, on se charrie, etc. Un jour, j'ai besoin de lui. Il vient à la maison. Parce que mon mari, encore une fois, n'est pas disponible. Il vient à la maison et là, on s'embrasse. On commence à regretter tous les deux. Mais on se dit, bon, on va s'arrêter, puis ça va aller. On va faire comme si ça ne s'était jamais produit. Sauf que l'amour... Non, sauf que la suite, on la connaît, la suite, c'est aussi gros qu'un éléphant qui vient de gagner la CAN. Hein, je place ça là. L'amour, en fait, était beaucoup plus fort que ça. On s'est recontacté et en fait, on est devenus inséparables, à tel point qu'à chaque fois que mon mari part au travail, son meilleur pote vient à la maison et on est ensemble tous les deux. Je vous épargne les détails de ce qui se passe. Elle me dit voilà, moi je suis folle amoureuse de lui, lui il est fou amoureux de moi et je ne sais pas quoi faire parce que je l'aime lui et j'aime aussi mon mari. Bon, du coup, je vais refaire ça, hein, on va faire ça ensemble, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je remets quelques passages que je trouve qui sont importants, qui sont des passages clés, et puis on va revenir là-dessus. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vais vous poser 2-3 questions pour que vous me donniez vos avis dans les commentaires. Mon mari m'a présenté son meilleur ami, ma vie est un cauchemar. Un jour, Bon, déjà le bail depuis que mon mari m'a présenté son meilleur ami, tu vois, la plupart du temps, les gens, comment est-ce qu'on rencontre la copine? Comment vous avez rencontré la copine ou les copines de vos potes? C'était dans une soirée ou je sais pas quoi, c'est pas en mode, ah salut, regarde, je te présente ma... Je sais pas, peut-être c'est moi qui suis une sorte d'alien, dites-moi. un jour, on est posé à la maison. Mon mari vient et me présente son meilleur ami. Il me dit voilà, c'est mon pote, j'ai grandi avec lui, on est comme des frères, on a fait les 400 coups, je peux compter sur lui, je peux lui confier ma vie. Et toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu le contactes, il sera toujours là. On ne fait pas ça, il y a certaines choses qu'on ne mélange pas. Et ça en fait partie, on ne mélange pas ça. Ok, tu le considères comme ton frère, oui, vous avez grandi ensemble, on s'en fout. On ne mélange pas ce genre de choses. Ceux qui n'ont jamais vécu ce genre de situation, rendez-vous à un service, ne faites pas ça. Je l'ai dit plusieurs fois pour ceux qui ont écouté par le passé dans mes vidéos, même ceux qui sont au fond de la classe, je vous ai dit, lorsque vous êtes en couple, créez une bulle autour de vous. Parce que je peux vous garantir que en fait, c'est là où la phrase elle va prendre son sens. L'enfer, c'est les autres. Et oui, vous allez vous rendre compte. Je vous ai dit, quand vous vous mettez en couple, que tu sois une meuf ou que tu sois un gars, peu importe, on s'en fout. Dès que vous vous mettez en couple, créez une bulle autour de vous parce que là, à ce moment-là, vous allez voir, il y a plein de gens qui vont commencer à rentrer dans votre relation et ça va augmenter les chances que votre relation, elle explose. Prenez le cas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, gros, c'est à la source de tellement de divorces, tellement de séparations, c'est une dinguerie. Elle me dit ok, je décide de le contacter un jour parce que j'ai besoin, mon mari ne répond pas, j'ai besoin d'aide. Il vient, il m'aide. T'as besoin d'aide de pourquoi? Attends que ton mari arrive. Attends. Ou c'est les gens vont venir, ah oui, mais c'est peut-être urgent. Ah, lâchez ça. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois et cinquième fois. Là, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Nous ne sommes pas des enfants quand même. Hein? Là, c'est quoi, madame? On développe une amitié. On devient très très potes. On s'appelle souvent, on se charrie, etc. Moi, je ne discute pas avec les copines de mes potes. Moi, je discute pas avec les copines de mes potes.
Les seuls moments où je discute avec les copines de mes potes, c'est lorsque nous nous retrouvons tous au même endroit. J'ai pas leur numéro, c'est pas en mode « Ah ouais, salut, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles ». C'est tellement random, c'est tellement, je sais pas. Ou peut-être c'est moi qui suis devenu trop vieux, peut-être c'est moi qui ne suis pas dans la bonne planète, qui ne suis pas dans la bonne timeline. Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, parce que là, j'ai l'impression de devenir fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Quelque chose comme ça ne fait pas de sens. Genre, j'appelle les copines de mes potes. Genre, ah ouais, ça a été ta journée et tout, vas-y, viens, on discute. Genre, moi, je suis sa copine ou moi, j'essaie de la choper. Ça fait pas de sens. Moi, je vous dis quelque chose, et c'est réel. Vous pouvez demander aux gens qui sont autour de moi, mes potes. Quand je rencontre une meuf qu'un pote à moi a trouvé ne serait-ce qu'un minimum attirante, c'est terminé. La meuf, moi, je peux plus la voir. Dans le sens où je la regarde plus. J'ai plus d'œil sur elle, en fait. Tu vois, j'enlève mes yeux sur elle. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a mon gars qui est déjà là-bas. Parce que, qu'est-ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans notre monde, dans ce monde de fous? C'est la loyauté. La loyauté. Les gens n'ont plus aucune morale, ils n'ont plus aucune valeur, ils n'ont plus aucune loyauté. Ok? Mon pote, il me dit, ah ouais, cette meuf, elle me plaît bien, c'est terminé. La meuf, je lui serre la main, je la check comme si c'était un bonhomme. Il sort avec elle, pareil, frère. Un jour, j'ai besoin de lui. Il vient à la maison, parce que mon mari, encore une fois, n'est pas disponible. Il vient à la maison et là, on s'embrasse. On commence à regretter tous les deux. Mais on se dit, bon, on va s'arrêter, puis ça va aller. On va faire comme si ça ne s'était jamais produit. Sauf que l'amour, en fait, était beaucoup plus fort que ça. Justement, et c'est là où beaucoup ne comprennent pas, c'est que c'est pas vraiment de l'amour. Vous pensez dans ce genre de situation que c'est l'amour, mais c'est en fait, c'est tout le côté interdit. Et oui, on est des êtres humains, on kiffe tout ce qui est interdit. C'est plus le côté interdit, le côté ouais, non, on est en train de faire quelque chose qu'il faut pas faire, mais en même temps, c'est trop excitant, ce genre de choses. C'est plus ça. Parce que je peux vous dire, hein, moi, j'ai connu des gens qui ont été dans ce genre de situation. Ensuite, quand les deux se sont retrouvés, bah, la relation, elle a même pas duré, en fait. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, non, c'était juste, il y avait juste le délire du moment, en fait. Et après, c'est fini, ils se sont même plus qu'à là. On s'est recontacté et en fait, on est devenus inséparables, à tel point qu'à chaque fois que mon mari part au travail, son meilleur pote vient à la maison et on est ensemble tous les deux. Si vous avez des potes comme ça, autant ne pas avoir d'ennemis. Hein. Franchement, t'as un pote comme ça, autant ne pas avoir d'ennemis. Et je peux vous garantir une chose, vous avez des potes comme ça autour de vous. Vous pensez que c'est pas le cas? Moi, je peux vous le dire, c'est le cas. Je lui épargne les détails de ce qui se passe. Elle me dit, voilà, moi je suis folle amoureuse de lui, lui il est fou amoureux de moi, et je ne sais pas quoi faire parce que je l'aime lui, et j'aime aussi mon mari. Non, on peut pas aimer deux personnes, j'en reste convaincu. Je discutais de ça avec une meuf, c'était quoi? Ouais, c'était le week-end passé. Et moi, j'ai dit, on peut pas aimer deux personnes. Tu penses que tu aimes les deux personnes, mais en fait, non. Il y a une personne où c'est plus de l'affection qu'autre chose. Maintenant, moi, ma question, vous connaissez, hein, j'ai toujours les questions en fin de vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation dans le sens où la meuf, elle fait des dingueries. Le mari, bon, apparemment, le mari, on sait pas. Bon, peut-être que lui aussi, il a un boulot, là, vraiment, où il est jamais là. Casper le fantôme. Ok, pas de souci. Bon, l'ami, comme j'ai dit, il n'y a même pas besoin de... Hein, quand vous avez des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Et pourquoi est-ce que je dis que vous en avez comme ça plein autour de vous? Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai déjà entendu des gens autour de moi balancer des phrases du style « Ah, j'aime beaucoup tes vidéos. C'est vrai que tu n'as pas inventé l'eau chaude. Mais en tout cas, c'est intéressant. » Moi, la phrase en soi, je la prends pas mal. Parce que je vois où est-ce que la personne veut venir. Tu vois, je vois le délire. Et puis après aussi parce que je m'en bats les couilles. Mais le truc, c'est que sachant que cette personne-là est censée être, hein, là aujourd'hui je vais dire censée parce que c'est pas vraiment le cas, est censée être un ami, ça te donne beaucoup d'informations. Ok, ça te donne beaucoup d'informations. Et si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que vous aussi dans votre entourage, vous avez quelques gars qui vont de temps en temps vous balancer des petites phrases comme ça. Tu sais, ils te voient comme une sorte de rival, mais toi, tu ne sais pas. Il n'y a que toi, en fait. Toi, tu es dans un monde de bisounours où, ah ouais, c'est mes potes, etc. Mais tu sais, ils balancent toujours des petites piques, surtout lorsqu'il y a des femmes qui sont impliquées. Si j'ai tort, dites-moi dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram. Hein, sur le groupe Telegram, comme j'ai dit, je balance des PDF dessus, je discute de temps en temps avec les gens, je balance des sujets. Et bien évidemment, c'est pas censuré. Terminons la vidéo avec quelques commentaires, ok? Il y a des femmes qui ont dit, ouais, ça c'est la... ça c'est la faute du mari qui est absent. Mais on sait pas, tu vois, c'est là où je vous dis, tu peux pas gagner en fait. Ok, c'est elle qui trompe, mais en attendant, il était où son mari les 10 fois où elle avait vraiment besoin de lui et qui ne l'a jamais répondu à sa femme en galère? Donc toi, on te répond pas, tu vas tromper. Bon, ok, d'accord. Tu veux être absent et ne pas considérer ta femme et donner, c'est de travail
à un autre, eh ben, assume qu'elle ait fini par trouver ce que toi, tu lui as jamais donné. Je vous ai dit ou pas, n'essayez pas de combler un être humain, encore moins une femme. S'il vous plaît, rendez-vous au service. C'est pour ça on vous marche dessus matin, midi, soir. Arrêtez de vouloir combler un autre être humain. Vous n'allez pas y arriver. Déjà, avec vous-même, vous n'y arrivez pas. Avec un autre être humain, c'est encore plus une dinguerie. Tu vas bosser, on dit, ah oui, tu es trop absent. Tu restes à la maison, oh, tu es trop présent. Tu ne sais pas sur quel pied danser, en fait. Hein? Vous connaissez ma capacité de Doctor Strange. Je regarde dans tous les univers, on perd, matin, midi, soir. C'est pour ça nos darons, frère, au bout d'un moment, ils ont laissé tomber. Ils se sont dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, flemme, frère. Hein? Là, c'est écrit. Personne ne parle du meilleur ami qui a trahi son ami. Si, moi, j'en ai parlé. Si. Mais bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. D'après vous, qui est le plus fautif? Est-ce que c'est à part égale? Est-ce qu'il y en a un qui est plus un enfoiré que d'autres? Etc, etc. Dites-moi, abonnez-vous, likez, partagez. Et sur ce, comme d'habitude, et encore plus, restez sur vos gardes.